Et on a tous regardé des séries, des feuilletons comme on disait avant. Dallas, Friends, les mystérieuses cités d'or. Avant, il fallait attendre l'épisode d'après. Obligé de s'arrêter, à suivre. Sous Mitterrand, pas de binge-watching. Sauf que pour moi, l'attente concernait aussi les bandes dessinées. Là, je ne parle pas des beaux albums cartonnés type Tintin Astérix, mais des petits illustrés souples, achetés au kiosque et dans lesquels étaient publiés en feuilleton des histoires de super-héros. Et là, pour avoir la suite, il ne fallait pas que j'attende une semaine, mais un mois, voire 3 pour certains titres. Oh, l'enfer! Eh bien, c'est pour ça que je dessine, pour pouvoir donner suite. Dès la maternelle, je dessine, pour moi, pour les copains. C'est pas encore un but en soi, c'est juste mon truc. Et comme ça, sans le savoir, le petit Laurent Lefebvre est en route pour devenir auteur de bande dessinée. Pourquoi la bande dessinée ? Je crois que j'ai toujours trouvé génial de me dire qu'en combinant texte et dessin dans une infinité de tons, de styles, d'univers, on pouvait créer des émotions au service d'une histoire. On tient donc là un authentique langage comme le cinéma ou la littérature. Et comme tout langage, pour apprendre, il faut pratiquer. Quand on est petit, on apprend à écrire en recopiant des lettres. Mais pour raconter des histoires, il faut trouver ses propres mots. Pareil pour le dessin. Que vous vous lanciez dans un portrait de votre mémé, le chat dans le canapé ou le cow-boy à la télé, vous choisissez un angle. Et cet angle dit quelque chose de vous, parce qu'en même temps, vous proposez un point de vue. Le vôtre. Vous voyez, on part donc d'un truc d'enfance et on arrive très vite à un outil d'expression personnelle. Vous aussi, vous avez eu un outil comme ça. Mais si. L'archéologie, les timbres, les dauphins. À l'époque, on fait du judo, des cabanes, des gâteaux, de la pêche, du saxo. Quand on est petit et que ce truc-là qu'on pratique, nous donne un regard, un point de vue. Et c'est ce regard-là que je vais vous proposer de retrouver. Vous allez commencer par faire un carré comme ça, avec vos doigts. Allez-y, je veux voir des carrés partout. C'est pas YouTube, là, on est en direct, on est ensemble. Voilà, je veux voir des carrés. Maintenant, vous allez choisir le cadre de votre dessin du moment. Alors, ça peut être la scène, ça peut être vos pieds, le plafond, si je vous ennuie, votre voisin, votre voisine, sans lui mettre le coude dans l'œil, surtout si il ou elle vous plaît, ce serait dommage. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous allez choisir ce que vous enlevez, vous choisissez ce que vous gardez, et donc ce que vous regardez. Vous voyez ? Allez, un autre truc maintenant. On va imaginer. Je vous donne le sujet ? Un auteur de bande dessinée au travail, au hasard, complètement. Visualisez-le. Qu'est-ce que vous voyez ? Dites-moi. Je suis dessinateur, vous êtes scénariste. Qu'est-ce que je dois dessiner ? Donnez-moi les éléments. Je vous écoute ? Pardon ? Planche à dessin. Elle est comment ? Plate, comme ça ? Inclinée, peut-être ? Inclinée, c'est bien. Merci. Quoi d'autre ? Des crayons, des pots de pinceau partout. Quoi d'autre autour ? Des feuilles ? Des étagères bourrées de livres à craquer, un tabouret, au sol des chiures de gomme. Moi j'ai un chien, mais ça peut être un chat, la radio, souvent, la musique. Bravo, vous avez tout bon, si c'est à peu près ce que vous aviez en tête, parce que la bande dessinée, le cliché colle à la réalité, parce que c'est de l'artisanat, ça reste de l'artisanat. Puis moi je fais tout, du scénar jusqu'à la couleur, et mon sujet préféré, ça vous étonnera peut-être pas, c'est des histoires de super-héros. Au fond, moi, ce qui me plaît là-dedans, dans ce genre-là, c'est que ce ne sont pas des dieux, mais des gens ordinaires qui, au hasard d'un don, d'un cadeau, d'un truc à eux, justement, entrent en action chaque jour, anonymement, d'où le masque, pour tenter d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui les dépasse. Comment expliquer ça ? Quand j'étais petit pour faire le plein, le pompiste nous demandait « Super ou ordinaire ?» Vous vous rappelez ?
Moi, je suis là, à l'arrière, je me dis, tiens, c'est marrant ça. Super ou ordinaire? On ne peut pas être les deux. Il faut choisir. On ne peut pas être super et ordinaire comme Spider-Man et Peter Parker. Vous voyez? Eh ben, chiche. Moi, c'est ça que je raconte dans mes histoires. Derrière les pouvoirs, le côté exubérant, tout ça, trouver l'humain, l'ordinaire. Et à l'inverse, quand je quitte la fiction dans le monde réel, trouver en chacun ce regard particulier, ce petit truc-là qui nous rend super. Un peu comme tous les gens avec qui j'ai l'honneur là, de partager la scène aujourd'hui d'ailleurs, quand je les écoute tous et toutes. Bon, en attendant, moi j'ai 10 ans et je pratique. Et à force de recopier des poses, des styles, des cadrages, mine de rien, j'intègre des trucs, je progresse. Ah oui, important, en art, copier, c'est pas tricher, c'est apprendre. Sauf qu'à un moment, ça suffit plus. Ben oui, si dessiner, c'est raconter, recopier des dessins, c'est raconter les histoires d'un autre. Et moi, qu'est-ce que je peux bien avoir à raconter? Alors je me creuse la tête, je réfléchis, et puisqu'il faut bien se lancer, je commence par donner des suites à mes BD préférés. Autrement dit, je continue des histoires commencées par d'autres, dont je suis moi-même lecteur, des histoires de X-Men, de Daredevil, de l'Araignée, comme ça, pour moi, pour donner suite. Ce qui compte, retenez ça, c'est que je me lance à chaque vacances sur des feuilles A4, une page par jour, tous les jours, au crayon pour les brouillons et au feutre noir pour mettre au propre. Ça donne des histoires de 15 jours à Pâques et Noël et de 60 pour les grandes vacances. Lentement dans mes décors, c'est plus New York, effacé. À la place, je commence à dessiner ce que j'ai sous les yeux et qui m'inspire bien plus. La campagne chez mes grands-parents, les pierres, les vaches, la lande. Alors bien sûr, c'est toujours des personnages inventés, des korrigans, des lutins, des créatures fantastiques, la nuit. Mais maintenant, ce sont les miens, mon point de vue. Aujourd'hui, on m'associe à ce drôle de bonhomme, là, Foxboy, un justicier en costume de renard. Oh, pas de cape surtout, malheureux. Si tu veux courir les toits la nuit pour échapper à je ne sais quoi sous la pluie, eh ben, t'iras pas avec des rideaux sur les épaules. Ah, j'ai dit sous la pluie parce que Foxboy est breton. Ouais. Ouais, en même temps, il n'y a pas offense. En période de réchauffement climatique, c'est plutôt une valeur refuge, la Bretagne et la pluie. Donc voilà, on est entre nous. Ben oui, mais j'ai pas dit aussi. Foxboy, c'est un super-héros français. Comme moi, il vit et exerce à Rennes. J'y ai grandi, j'y ai mes sensations, alors ça m'a paru naturel. Et maintenant que j'y pense, l'idée d'un super-héros breton, je pense qu'elle vient des dimanches de vide-grenier, quand j'enfourche mon vélo pour aller chiner le collector, trouver l'épisode qui manque à ma collecte. Là, déjà, dans ma petite tête pleine à craquer de rêves, je crois que j'associe ma passion et mon environnement. On peut donc dire que Foxboy est né dans les bacs de BD d'occasion posés sur les trottoirs de ma ville. Et aujourd'hui, pour raconter ces histoires, j'ai tout sous les yeux. La basilique gothique, place Sainte-Anne, je pense qu'elle est par là. C'est quand même mieux que Gotham et ses gargouilles en toc. Et puis elle existe en vrai. Pareil pour les toits ardoisés, les maisons à pans de bois, rue Saint-Michel, ses pavés, ses gouttières. Ça change des gratte-ciel de Manhattan et puis c'est plus rigolo à dessiner. Alors, Foxboy évolue en l'air, oui, mais près du sol, à notre hauteur. Il nous voit, il nous regarde. Pareil pour moi. Quand je dessine quelqu'un, je le regarde, je me mets à sa hauteur, je le considère. Foxboy rate beaucoup, moi aussi. Puis c'est loin d'être un boy scout. Tant mieux, sinon ce serait qu'un super-héros de plus, un sous-Spider-Man sauce beurre salé. C'est peut-être aussi pour ça que je ne l'ai pas basé à Paris, mais en région, comme 97% des Français. Donc, en clair, j'anime une série d'un genre ultra codifié, les super-héros, mais qui prend ses distances et qui marque
sa différence. Et moi qui suis hyper casanier, c'est mon personnage qui me fait sortir. C'est lui qui m'amène à bouger, à quitter l'atelier. Là, déjà, aujourd'hui, à TEDx, là, sur ce rond rouge, avec lui, je suis amené à intervenir dans les collèges et lycées pour parler des rôles du dessin, de l'image, à tous ces jeunes qui en sont assaillis d'images. Là, parler de mon héros, c'est un prétexte, un exemple qui me sert à expliquer que rêver ne suffit pas, qu'il faut ensuite se mettre au travail pour que, peut-être, plus tard, leurs rêves se réalisent. Des rêves de cabane, de judo, vous avez compris, pour qu'ils puissent donner suite. Avec Foxboy, au printemps dernier, on m'invite au musée de Bretagne, à Rennes, toute une nuit à passer seul, avec matos de dessin, tabouret et toile de tente. Anecdote véridique. Au milieu de la nuit, depuis la section Moyen-Âge où je suis installé pour dessiner un sarcophage, j'entends du bruit. Des pas. On vient vers moi. On approche. Là, je ne suis plus un auteur en résidence. Je suis dans la peau du personnage. Là, je rattrape mes crayons, je range mes gaules en cherchant un endroit où me planquer. C'est le gardien qui fait sa ronde. Je me mets là, derrière l'armure. Le gardien passe vraiment tout près, ne me voit pas et repart. Donc maintenant, moi, je sais où je vais le planquer, mon Foxboy, le moment venu dans la même situation. Section Moyen-Âge, derrière l'armure. Enfin, si on m'invite avec Foxboy, le plus souvent, c'est en promo. C'est là qu'ils m'ont repéré chez TEDx. Principe de la dédicace, on amène son album à l'autrice ou l'auteur pour qu'il ou elle vous fasse un dessin, comme je suis en train de faire, là, en première page, chacun à sa façon. Là, parmi toutes les choses qu'on me dit, il y a un truc qui revient tout le temps. Une question. En vrai, il y en a deux, je vous le dis juste. C'est anecdotique. Il y a toujours au moins quelqu'un qui me dit une fois « Oh, t'as vu ça, Josette? Il fait ça de la main gauche. » Bah oui, malin, je suis gaucher. Non, c'est pas ça le truc. Non, il y a le truc qui revient tout le temps, c'est une question. Quand est-ce que vous avez commencé à dessiner? Vous savez. Je ne leur dis pas que je dessine depuis toujours. Pas tout de suite. Je ne leur dis pas non plus que j'ai toujours trouvé des raisons de continuer à dessiner. Je ne leur dis pas que le dessin, c'est un pont vers les autres, un pont vers vous. Quand est-ce que j'ai commencé à dessiner? À ce moment-là, ceux qui posent la question l'ont oublié. Tous les enfants dessinent. Tous ici, on a fait un soleil avec un trait dans un coin. Une maison avec un triangle posé sur un carré et un chemin qui part au loin. Mais presque tous, on a arrêté. Le judo, les cabanes, les gâteaux, tout ça. En passant à autre chose, les études, les amours, Candy Crush. On a peut-être arrêté aussi par lassitude ou parce qu'on n'était pas bon, ou pire, parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas bon. Les enfants ne se posent pas tant de questions. Ils font. Arrêtez, continuez. Le penseur qui a le mieux traité la question, à mon avis, c'est Homère. Pas l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, l'autre. Vous l'avez? Le tout jaune à Springfield, là, le dessin animé. Lui, c'est mon héros, il a tout compris. Ça fait 30 ans qu'il se lance dans une mission dans chaque épisode. Et à chaque épisode, il se vautre, il rate. C'est majestueux à ce stade-là, c'est artistique, c'est du génie. Est-ce que vous croyez qu'il arrête? Ben non, il continue. C'est à ça qu'on le reconnaît. C'est même ça qu'il définit. « Oh, ça va, Marche, tout le monde peut se tromper, c'est pour ça qu'il y a des gommes au bout des crayons. » Tout le monde peut se tromper. C'est pour ça qu'il y a des gommes au bout des crayons.
Vous savez, moi, ce que je leur réponds aux gens qui me demandent, quand est-ce que vous avez commencé à dessiner? Quand est-ce que vous avez arrêté?